Les agriculteurs de l'Hexagone déclarent être au bord de la rupture tandis que la colère gagne du terrain à travers le pays. Dans l'Est, plus précisément, en Saône-et-Loire, les grands axes routiers se sont retrouvés paralysés par des colonnes de tracteurs selon les rapports relayés par les autorités locales et les chaînes d'information. Aux abords de Mâcon, les contestataires ont pris pour cible des points névralgiques de la circulation, y compris certaines portions de la très fréquentée A6. Face au chaos croissant, les services préfectoraux ont invité les conducteurs à contourner la zone. Certains groupes de protestation affirment qu'ils pourraient maintenir la pression sur les responsables, à moins que les politiques ne changent. Ce n'est pas une action isolée, c'est une partie d'un mouvement national croissant qui reflète une profonde frustration parmi les producteurs agricoles français, frustration face aux politiques de contrôle des maladies, frustration face aux accords commerciaux et frustration face à ce que les agriculteurs et certains syndicats soutiennent être le déclin accéléré des petites exploitations. Les images de Saône-et-Loire racontent l'histoire des tracteurs alignés sur les autoroutes des agriculteurs debout, fermement à côté de leurs véhicules. Le trafic est bloqué sur des kilomètres, alors que l'un des principaux corridors de transport de la France fait face à une perturbation importante. Les manifestants ont installé des barrages routiers le long de plusieurs routes, créant une perturbation pendant l'une des périodes de voyage les plus chargées de l'année. Pour les agriculteurs, cette perturbation est précisément le but. Ils veulent être vus, ils veulent être entendus et ils veulent de l'action. La mobilisation reflète un secteur qui se sent poussé au point de rupture par des politiques imposées de Paris et de Bruxelles sans égard pour les réalités sur le terrain. Le déclencheur immédiat de la protestation est la réponse du gouvernement à la maladie de la peau grumeleuse, une infection virale qui a affecté les troupeaux bovins dans plusieurs régions françaises. Le ministère français de l'Agriculture affirme que ces règles exigent l'abattage complet du troupeau lorsqu'une épidémie est confirmée, une politique que les syndicats qualifient d'excessive. Pour les agriculteurs qui ont passé des années, parfois des générations, à construire leurs opérations d'élevage, voir leurs animaux emportés est dévastateur. La maladie elle-même est grave, mais les agriculteurs soutiennent que la réponse du gouvernement a été lourde, mal gérée et insuffisamment compensée. Les agriculteurs affirment que les mesures de compensation offertes par le gouvernement sont lentes à arriver et inadéquates quand elles arrivent. Alors que les bureaucrates traitent les documents, les agriculteurs font face à une crise financière immédiate. Les restrictions sanitaires ont perturbé les opérations, empêché les ventes et créé des dommages économiques en cascade. Les petits et moyens producteurs, les épines dorsales de l'agriculture rurale française, ont été particulièrement touchés. Pour beaucoup, la compensation offerte ne couvre pas du tout leurs pertes et les retards de paiement ont poussé certaines opérations au bord de la survie. Le fardeau tombe de manière disproportionnée sur les petites et moyennes exploitations. Les grandes opérations industrielles ont les réserves financières pour résister aux perturbations. Les fermes familiales ne les ont pas. Ce sont des producteurs qui fonctionnent avec des marges minces dans les meilleurs moments. Lorsque la maladie frappe, lorsque l'abattage est obligatoire, lorsque la compensation est retardée, ils n'ont aucun tampon. Ils font face à une crise immédiate. Les manifestants de Saône-et-Loire représentent cette France agricole, la France des fermes familiales de la production locale et des méthodes traditionnelles. Ils voient leur mode de vie menacé de plusieurs directions à la fois. Mais l'abattage du bétail n'est qu'une partie de l'histoire. La colère plus large est dirigée vers l'accord commercial Mercosur de l'Union européenne, un accord que les agriculteurs français considèrent comme une menace majeure pour leur industrie. Nicolas Mayer, porte-parole de la Confédération paysanne de Saône-et-Loire, l'a dit sans détour lors de la protestation. Il a déclaré que bien sûr la Confédération, tous les syndicats et tous les agriculteurs français sont contre le Mercosur. Nous ne pouvons pas produire en utilisant des normes hautement développées pour créer des produits de qualité et en même temps, nous ne pouvons pas simplement vendre des voitures allemandes et importer de la merde dans notre pays. Ce n'est tout simplement pas possible. La déclaration de Mayer capture le grief central. Les agriculteurs français opèrent selon certaines des réglementations agricoles les plus strictes au monde. Les normes de l'Union européenne régissent tout du bien-être animal à l'utilisation de pesticides en passant par l'impact environnemental.
Respecter ces normes coûte de l'argent, cela nécessite des investissements. Cela rend les produits français plus chers à produire. Les agriculteurs craignent que les importations ne correspondent pas aux normes de l'Union européenne, tandis que les responsables de l'Union européenne affirment que l'accord comprend des garanties et des contrôles. Du point de vue de l'agriculteur, cela crée une concurrence déloyale conçue pour profiter à d'autres industries au détriment de l'agriculture. La référence de Mayer aux voitures allemandes pointe vers une croyance largement répandue parmi les agriculteurs français. L'accord Mercosur vise principalement à ouvrir les marchés sud-américains pour les exportations industrielles européennes, en particulier les automobiles allemandes, tandis que l'agriculture paie le prix. C'est ainsi que de nombreux agriculteurs le présentent. Les partisans de l'accord soutiennent qu'il stimulerait les exportations de l'Union européenne et sécuriserait les chaînes d'approvisionnement. Mais pour les manifestants, l'équation est claire, l'industrie gagne, l'agriculture perd. La colère face à l'abattage du bétail a été intensifiée par des rapports sur l'implication de la police dans les opérations d'abattage. Les médias français ont rapporté que la gendarmerie était présente dans les fermes pendant les opérations d'abattage. Pour les agriculteurs, la vue de la police arrivant pendant ces opérations a été traumatisante et exaspérante. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des producteurs alimentaires confrontés à une épidémie de maladies. Pourtant, ils ont l'impression d'être traités comme des menaces pour l'ordre public. Nicolas Meyer a décrit la situation comme une escalade. Les mots de Mayer lors des protestations étaient brutaux. Il a déclaré « C'est tellement violent. Ils envoient des gendarmes pour nous gazer. Est-ce vraiment une erreur politique totale de gazer la profession qui gagne le moins d'argent? La profession qui nourrit le peuple français. La profession qui travaille le plus dur, nous en avons vraiment marre. C'est vraiment une erreur politique totale. » Les médias français ont rapporté que des gaz lacrymogènes ont été utilisés lors de certains affrontements, et les agriculteurs affirment que cela a approfondi la colère. Pour les producteurs déjà confrontés à la dévastation économique, être confrontés à la force a approfondi le sentiment de trahison. La question de meilleur mérite, réflexion. Les agriculteurs affirment que les revenus sont souvent faibles et imprévisibles, en particulier pour les petites exploitations. Ils nourrissent effectivement la population française, ils travaillent de très longues heures dans des conditions difficiles, et maintenant ils sont soumis à la présence policière, à l'utilisation rapportée de gaz lacrymogènes et à l'abattage forcé, tout en étant simultanément informés que leur industrie fera face à une concurrence accrue des importations. Les pancartes attachées aux tracteurs pendant la protestation ont capturé la double nature de la colère des agriculteurs. Un slogan en particulier est devenu un symbole du mouvement « Abat le Mercosur, mais pas nos vaches ». Le message relie le degré de l'abattage du bétail et la menace à long terme de l'accord commercial. Les agriculteurs veulent que leurs animaux soient protégés des mesures de contrôle des maladies qu'ils considèrent excessives, et ils veulent que leur industrie soit protégée des politiques commerciales qu'ils considèrent destructrices. Les deux demandes partagent un thème commun. Les agriculteurs veulent que leur gouvernement donne la priorité à l'agriculture française plutôt qu'à d'autres intérêts. La protestation à Saône-et-Loire fait partie d'un mouvement national plus large. Les syndicats agricoles de toute la France se sont mobilisés, organisant des actions dans plusieurs régions. À Angers, les manifestants se sont rassemblés avec une statue de vache peinte aux couleurs du drapeau français, un symbole de l'identité agricole nationale menacée. Des manifestants ont défilé devant les marchés de Noël, se sont rassemblés devant les bâtiments gouvernementaux et ont rendu leur présence impossible à ignorer. La coordination entre différents syndicats, la Confédération paysanne, la coordination rurale et d'autres, reflète la profondeur de la colère dans le secteur agricole. Ce n'est pas un mouvement marginal, c'est l'agriculture française traditionnelle qui exprime de sérieuses préoccupations. La protestation a entendu Ivan Riotto, un éleveur de bovins qui a mis la crise actuelle en perspective historique. Riotto a déclaré que dans 20 ans, il n'y aura plus d'agriculture. Cela laisse à peu près le même nombre d'agriculteurs à disparaître qu'il y en a eu pendant 20 ans. Aujourd'hui, il reste 370 000 agriculteurs. Il y a 20 ans, il y en avait 750 000. Les statistiques officielles montrent que le secteur agricole se réduit depuis des années avec moins de fermes et moins de personnes travaillant dans l'agriculture.
Les agriculteurs restants voient Nanki le Mercosur comme potentiellement accélérateur de ce déclin. L'évaluation de Rioto du leadership politique français était dure mais reflète un sentiment généralisé parmi les agriculteurs. Il a déclaré « On nous dit d'être responsables, mais nous sommes gouvernés par l'incompétence, par des gens imprudents qui ont mené la France vers l'échec. » Ce n'est pas seulement de la colère contre une politique ou un ministre, c'est une mise en accusation globale de la gouvernance française sur des décennies des gouvernements de gauche et de droite qui, du point de vue des agriculteurs, ont constamment donné la priorité à d'autres intérêts plutôt qu'à l'agriculture. Malgré l'opposition des agriculteurs à travers l'Europe, l'accord Mercosur de l'Union européenne continue d'avancer. La Commission européenne affirme qu'elle a déjà envoyé des propositions pour signature et conclusion au processus du Conseil. Reuters et d'autres médias ont rapporté que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, devait se rendre au Brésil dans le cadre des pourparlers de signature prévus. L'accord vise à libéraliser le commerce entre l'Union européenne et les pays sud-américains, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Pour l'industrie européenne, l'accord ouvre de nouveaux marchés. Pour les agriculteurs européens, il ouvre des portes à une concurrence dont ils disent qu'elle leur nuira. Le gouvernement français, confronté à une pression intérieure massive, a demandé à l'Union européenne de reporter la signature de l'accord. Paris veut des protections plus fortes pour les agriculteurs européens intégrés dans l'accord. Mais les agriculteurs français sont sceptiques quant au fait que le report signifie autre chose qu'un report. Ils doutent que des protections significatives soient ajoutées. Ils croient que l'accord sera finalement approuvé, quelle que soit leur opposition. Tony Marbouf, président de Coordination rurale de la Manche, a pris la parole lors de la protestation. Son message reflétait un profond scepticisme à l'égard des promesses de l'Union européenne. Il a expliqué la signification symbolique de la protestation. C'est symbolique. Ce n'est pas seulement à propos de la maladie de la peau grumeleuse, c'est un hommage aux animaux qui ont été abattus pour montrer le soutien aux agriculteurs du Sud touchés par cette maladie, mais aussi pour la mort de notre agriculture qui sera impactée par le traité Mercosur et les importations déloyales même dans l'Union européenne. Sur la question de savoir si les promesses de l'Union européenne de protéger les agriculteurs peuvent être fiables, Marbouf a été franc et a déclaré qu'il n'y croit pas. C'est seulement reporté pour être accepté. Ils nous parleront de mesures miroirs et de contrôle, mais ça ne durera pas. Les mesures miroirs font référence aux exigences selon lesquelles les produits importés respectent les mêmes normes que les produits européens. En théorie, cela égaliserait les règles du jeu. En pratique, les agriculteurs doutent que ces mesures soient appliquées ou qu'elles durent une fois l'accord en place. Avec des tracteurs sur les routes, des protestations sur les places des villes et une pression sur les politiciens qui doivent finalement décider la question, maintenant est de savoir si cette pression sera suffisante. Les partisans dans plusieurs capitales de l'Union européenne soutiennent que le pacte est stratégiquement important, tandis que les groupes d'agriculteurs affirment que l'agriculture est mise de côté. La réponse reste incertaine. Mais une chose est claire, les agriculteurs français font entendre leur voix. Alors, selon vous, le gouvernement et l'Union européenne protègent-ils réellement les agriculteurs français ou sacrifient-ils l'agriculture au profit des accords commerciaux internationaux comme le Mercosur? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Ces mobilisations peuvent-elles encore changer le cours des décisions politiques ou est-il déjà trop tard? Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre la colère du monde agricole, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains décryptages.